Alors, je vais vous parler de la réserve financière, qui est quelque chose qui passe malheureusement trop inaperçu. La convention collective du portage salarial, donc signée par le PEPS et représentatif de la profession, offre la possibilité de constituer une réserve financière à concurrence de 10% du salaire brut. En fin de contrat, cette réserve financière finance votre indemnité de rupture de CDI, nette de charges et d'impôts, puisque c'est une indemnité dans ce cas-là. Donc, avec par exemple un brut de 4002, soit un net, donc c'est le chiffre à retenir, de 3400 euros, la réserve financière réduit votre salaire à 3100 euros au lieu de 3400. Donc, vous avez diminué votre encaissement immédiat de 300 euros, mais avez constitué une épargne de 600 euros, hein, puisqu'il n'y a pas eu de charge. Vous avez économisé 300 euros de charge sur votre chiffre d'affaires. En fin de contrat, cette épargne vous sera versée sous forme d'indemnité non chargée et donc vous percevrez les 600 euros en question qui s'ajoutent aux 3100. Donc votre net sera passé de 3400 à 3700. Donc un gain net de 300 euros. C'est non négligeable. Par contre, effectivement, ça vous impose de faire une épargne de 300 euros dont vous êtes privé. Et on a bien compris que si vous n'étiez pas à l'aise et que vous ne pouviez pas faire une épargne de 10% de votre chiffre de votre brut, la réserve financière vous gênait. C'est pourquoi Freedom a convenu avec son CSE, donc son comité d'entreprise, de mettre en place des avances de trésorerie. Et donc, sur simple demande de votre part, le CSE va vous avancer 50% de votre réserve. Dans notre exemple, donc 300 euros. Alors, je reprends. Vous avez diminué votre net de 300 euros, constitué une épargne, et on vous fait une avance de 300 euros, donc vous n'avez rien perdu. Donc, vous avez toujours une épargne sur laquelle vous avez emprunté la moitié, mais il reste l'autre moitié. En fin de contrat, quand cette moitié vous sera versée, vous aurez gagné purement et simplement 300 euros. Alors, c'est non négligeable, hein, c'est fait un gain de revenus de l'ordre de 7%, sans aucun inconvénient. Bon. Alors, je rajoute qu'effectivement, lorsque vous percevrez votre indemnité, si vous avez un taux d'impôt marginal de 15%, vous aurez économisé une centaine d'euros sur ces fameuses indemnités. Voilà, donc c'est tout bénef. Cette indemnité, non seulement elle n'est pas chargée, mais elle est aussi nette d'impôt. Et donc, en non fait, imposable. Le gain, on ne peut pas vous le calculer, ça dépend de votre niveau d'imposition, le niveau d'imposition de chacun, mais c'est vrai que cette réserve financière, c'est quelque chose sur lequel on souhaite vraiment que les gens le fassent plus, et donc c'est pour ça qu'on est prêt à vous faire l'avance finalement de cette trésorerie qui vous manquerait si vous ne la faisiez pas. La question qui m'est posée, c'est comment les agences de trésorerie impactent le salaire et les charges. En fait, si je ne fais pas de réserve financière, du coup, mon bulletin de salaire sera plus élevé. À partir du moment où je vais faire une réserve financière, je vais mettre une partie de mon chiffre d'affaires en réserve, forcément, mon bulletin de paye affichera un chiffre un petit peu plus faible. Donc, dans l'exemple qu'a donné Michel, 300 euros. Donc, mon bulletin de paye marque 300 euros de moins, mais j'ai reçu 300 euros d'avance, pas de la part de Freedom, de la part du comité d'entreprise. Donc, en soi, il n'y a pas d'impact réellement. On touche, entre guillemets, la même chose. Le bulletin de paye est, pendant l'année affiche un chiffre un peu inférieur. On touche par ailleurs cette avance. Et puis, à la fin du contrat, on touche d'un coup l'ensemble de cette réserve financière qui n'est pas chargée et pas imposée. Et donc, déduction faite de l'avance, hein, bien sûr. Oui, déduction faite de l'avance, évidemment. Comment on fait cette réserve concrètement? On s'entend avec son commercial et on le met en œuvre. En plus, on pourra vous faire une simulation